Bonjour et bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Carrasezeli, fondatrice de l'équipe des Lyonnes, et chaque semaine, je reçois tous ceux et toutes celles qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou la qualité de vie à Lyon. En matière d'éducation sexuelle au collège ou au lycée, on parle assez rarement d'éducation affective. Pourtant, avant d'être un acte, la sexualité est d'abord une rencontre, une relation, une émotion. Une association laïque a décidé de se saisir du sujet à travers une pédagogie innovante, l'ARP, Action et Réflexion pour l'éducation, aide les jeunes à mieux comprendre leurs propres désirs et à définir leurs propres choix. Christine Avalé-Colcombet, qui est déléguée générale de l'association, est avec nous aujourd'hui pour en parler. Bonjour Christine. Bonjour Alexandra. Alors bienvenue dans Face à la Lyonne. On donne la parole, vous le savez, aux femmes qui ont des projets, qui portent des choses un peu ambitieuses avec, en tout cas, cette idée d'avoir de l'impact. Alors expliquez-nous un petit peu, faites-nous le pitch rugissant de ce projet. Qu'est-ce qu'il a d'innovant, votre projet porté par l'ARP ? Merci Alexandra. Alors en fait, avec l'association ARP, ça fait 15 ans que nous intervenons dans les établissements scolaires de l'élémentaire au post-bac, lors d'interventions effectivement liées à ces sujets d'affectivité, de la vie affective, relationnelle et sexuelle. En fait, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que le premier canal d'accès à la sexualité pour les jeunes, c'est la pornographie. Aujourd'hui, plus d'un garçon sur deux et même une fille sur trois se rend chaque mois sur des sites pornographiques. Autre constat inquiétant, la violence qui monte dans les couples d'ados. Aujourd'hui, on parle d'ados entre 12 et 16 ans, le petit copain qui fait des crises de jalousie incessantes, qui veut suivre à la trace grâce à la géolocalisation sur Snapchat, qui impose des pratiques sexuelles vues sur Internet, puis qui menace de revenge porn en diffusant des photos intimes. Voilà, et je pourrais continuer comme ça pendant longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? En fait, effectivement, au départ, c'est quand même les parents qui sont au premier chef concernés par ça. Mais on sait bien que parler avec ces ados, c'est pas évident. Et pourtant, nos jeunes, ils attendent ça, ils ont besoin de cela. Et que peut faire la société ? Alors aujourd'hui, il y a une obligation légale de mettre en place dans les établissements scolaires 3 interventions d'éducation affective et sexuelle pour chaque niveau de classe. En fait, elle est très peu respectée. En fait, seulement 15% des jeunes bénéficient vraiment de ces interventions. Alors nous, avec ARP, nous avons la chance, depuis notre création, depuis 2011, de voir des milliers de jeunes chaque année. Et encore l'année dernière, nous en avons vu 6000. Et nous qui sommes tous les jours sur le terrain, nous pouvons vous dire à quel point c'est important de leur donner cet espace de dialogue, d'écoute, pour les aider à réfléchir à ces sujets. Et d'ailleurs, ils nous le rendent bien, puisque 88% d'entre eux plébiscitent nos interventions. Alors Christine, justement, on est en pleine actualité parce que la réforme scolaire va passer. Il y a un nouveau programme qui est attendu pour l'année prochaine où on parle à nouveau de ces sujets. Ça a fait débat, puis ça s'est un petit peu calmé. Quand on est parent, vous l'avez dit, on est complètement démunis parce que, bien sûr, c'est difficile d'instaurer un dialogue. Et on sait qu'effectivement, la pornographie sur Internet explose et que nos ados sont soumis à ça et qu'on n'a pas forcément de contrôle. Qu'est-ce que vous venez changer ? C'est quoi le côté innovant de ce que vous proposez ? Alors effectivement, à l'heure où on parle, en fait, c'est incroyable, puisque finalement, ça fait, à l'heure où on enregistre cette émission, ça fait moins de 24 heures que le programme officiel publié par l'Éducation nationale est paru. Donc on sait quel sera le programme de l'éducation affective et sexuelle à la rentrée 2025. En fait, ce programme, il était en gestation depuis 2 ans, on l'avait déjà un peu lu, il n'y a pas de grands changements sur les thématiques, ça vient surtout préciser des axes de travail, des notions précises et puis donner des exemples de ce qu'on peut faire avec les jeunes en classe. Alors nous n'avons pas attendu ce programme pour créer une pédagogie, pour accompagner les jeunes, et nous sommes partis, finalement, nous nous sommes demandé quelles étaient les aspirations profondes des jeunes dans ces domaines-là. Depuis 15 ans, ça n'a pas tellement changé. Ce à quoi les jeunes aspirent, ce qui leur permet de dire qu'ils ont réussi leur vie, à leur avis, c'est la famille, c'est la priorité donnée au couple. Avant la sexualité, ils sont très sensibles à la fidélité dans le couple et ils vous diront que ce qui compte avant tout, c'est d'être aimé et d'aimer en retour, avant la sexualité.
Donc nous sommes partis de ça. Alors vous me direz, waouh, mais quel grand écart entre le constat qu'on a fait au début et ce à quoi ils aspirent. Et c'est justement notre travail d'éducateur d'écouter ces questionnements avec bienveillance et de les aider à se construire, à grandir pour justement faire des choix libres qui les rendent heureux, qui leur permettent de s'épanouir. Donc vous voyez, à la fois, nous on a 2 objectifs en fait. À la fois un premier objectif qui est de venir les aider là où ils en sont à leur âge. Dans leur réflexion. Exactement. Et donc, effectivement, on est là pour les informer, pour les aider à comprendre comment fonctionne leur corps, pour les prévenir. Mais concrètement, vous faites quoi? Vous faites des ateliers? Comment vous les sélectionnez, ces jeunes? Vous allez dans les écoles? Comment ça fonctionne concrètement? Alors, en fait, on est sollicité par les établissements scolaires qui nous font venir sur tel ou tel niveau de classe. Et nous, effectivement, on s'adapte aux jeunes qui sont devant nous. On va donc sur toutes ces thématiques qui sont finalement un peu les mêmes, mais vraiment adaptées. On aborde ces sujets avec beaucoup de délicatesse quand on est avec des jeunes enfants. Puis au fur et à mesure qu'on a affaire à des collégiens, des lycéens, bien sûr, on va aller notamment sur les sujets de la sexualité et de l'amour. Et là où je vous disais qu'on veut rejoindre leurs aspirations profondes, d'un côté, on veut les informer sur les dangers des réseaux sociaux, de la pornographie, etc. Et de l'autre, réfléchir avec eux, les outiller pour leur vie relationnelle. Et en fait, ça, c'est pour toute la vie. Donc, réfléchir à qu'est-ce que c'est d'être amoureux? Est-ce que c'est la même chose que d'aimer? Est-ce que c'est possible de connaître une relation durable? Dans quelles conditions? Voilà. Et en fait, nous, on a 3 piliers qui sont un peu comme des garde-fous et qui nous permettent d'éviter des risques de dérive sur des sujets qui sont quand même très intimes. D'ailleurs, on ne parle jamais de l'intimité des jeunes avec eux. Et ces 3 piliers, c'est d'une part d'intervenir sans moralisme. Il ne s'agit pas de leur dire ça c'est bien, ça c'est faux. C'est d'intervenir sans relativisme. Bah oui, dans la vie, on fait des choix et ils n'ont pas tous les mêmes conséquences. Et enfin, c'est d'intervenir sans militantisme. Parce que, en fait, nous, c'est le contraire ça serait le contraire de ce qu'on veut. Finalement, ce qu'on veut, c'est les rendre pleinement libres, pleinement forts et outillés pour résister aux influences extérieures, pour vraiment qu'ils puissent construire leur vie affective, sexuelle, de manière épanouissante, et ça sera différent pour chacun. Et alors, Christine, c'est un projet, donc ça fait 15 ans que ça existe l'association. C'est un projet qui est né à Lyon, c'est national. C'est quoi l'ampleur de l'ARP? Alors, en fait, ARP est né à Lyon, effectivement, et a pris son essor. Donc aujourd'hui, on existe à Nantes, on existe en région parisienne, même à Montpellier. Donc je vous disais, on voit à peu près 6000 jeunes par an. Et on a une croissance qui est assez belle, puisque l'année dernière, on a augmenté nos interventions de 20%. Donc ça veut dire autant de jeunes rencontrés en plus. Et depuis 3 ans, comme on est une association, on était dans un processus de professionnalisation, de structuration. On a fait appel aux dons. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier les donateurs, notamment lyonnais, qui nous ont donné près de 100 000 € l'année dernière, ce qui nous a permis de créer 3 postes salariés à mi-temps, notamment pour renforcer notre pôle pédagogique. Alors Christine, vous en êtes la déléguée générale aujourd'hui de cette association, mais on va apprendre à mieux vous connaître, à faire votre portrait de l'émission. Christine, dans la vie, vous êtes plutôt en mode petit chat ou en mode lionne? Alors, dans la vie, je suis plutôt en mode lionne, sans hésitation. C'est-à-dire que quand une cause me touche, je réagis très rapidement et j'aime bien que les choses bougent. En fait, moi, j'avais plutôt un bagage juridique et un jour, ma fille qui était en 5e rentre de classe et elle me dit « voilà, j'ai eu un cours de sexualité ». Je dis « ok, on discute ». Puis en fait, je me rends compte que j'ai envie de lui dire plein de choses. Et du coup, je me suis renseignée, je me suis formée, j'ai lu. Et vous voyez, 15 ans après, j'y suis encore. Oui, c'est ça, j'allais vous demander votre parcours de fenote, mais finalement, vous venez de le faire. Mais alors, quelle lyonnaise êtes-vous? Alors, en fait, je suis née à Paris, mais ça fait 25 ans que j'habite à Lyon et je dois dire que je me sens totalement chez moi à Lyon. J'apprécie vraiment les Lyonnais qui savent prendre le temps de vivre. Et puis, ce que j'apprécie aussi, c'est le panorama qu'il y a à Lyon de toute cette variété d'industries, d'écoles. J'ai une fille en plein Parcoursup actuellement et en fait c'est magnifique de voir qu'on peut aussi bien faire de l'hôtellerie-restauration que de l'agronomie, en passant par Vatel. On est très gâtés à Lyon. Alors, c'est la rubrique Praline ou Mâchon, Christine. Vous allez choisir ce que vous avez envie de partager avec nos téléspectateurs et téléspectatrices. Praline, c'est le truc qui cartonne en ce moment à Lyon, qu'il ne faut pas rater. Et Mâchon, c'est le truc qui pique et qui vous agace. Vous choisissez quoi?
Alors, ce sera praline pour moi. Praline? Ouais. Alors, qu'est-ce que vous nous partagez? Alors, en fait, j'ai envie de mettre en valeur, d'une part, je vous parlais d'art. Je suis assez sensible à l'art parce que j'ai un mari artiste et il y a une magnifique galerie à Lyon et c'est un travail qui est très difficile qu'il faut mettre en valeur. Et actuellement, ils exposent Jean Fusaro, qui est un artiste lyonnais Bien sûr. centenaire, un grand monsieur, qui a peint Lyon magnifiquement. C'est jusqu'au 15 mars, je vous recommande vraiment d'y aller. Alors, c'est où? Alors, c'est donc quai de Saône, Ouais. quai Saint-Antoine, galerie Estade. Galerie Estade, c'est noté, on a pris note, Christine. Alors, quel est votre coup de griffe de la semaine? C'est un peu votre carte blanche. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, devait être transformé, modifié, amélioré, que ce soit dans votre secteur, je sais pas, en termes d'éducation, ou au niveau de la société, ou au niveau de la ville de Lyon? Eh bien, je trouve que d'une manière générale, on ne met pas assez en valeur les associations de terrain qui œuvrent tous les jours pour bâtir une société plus juste, plus apaisée. Vous voyez, une association comme nous, en fait, on a besoin de 3 choses. Déjà, on a besoin d'une reconnaissance de l'État, c'est-à-dire un accompagnement vers l'agrément pour nous permettre d'aller plus facilement dans les établissements publics. Et puis, on a besoin d'un soutien financier. Aujourd'hui, on a besoin effectivement de mécènes pour nous aider à former nos intervenants, pour développer nos interventions. Et puis, troisième chose, on a besoin de visibilité. Et ça, c'est parce que il y a des choses qui marchent à l'échelle locale, nationale. Et aujourd'hui, on a trop souvent tendance à montrer tout ce qui dysfonctionne, tout ce qui ne va pas dans notre pays, notamment les médias. Et je trouve qu'il faudrait vraiment encourager et soutenir au contraire ce qui va bien. Et c'est ce que vous faites, c'est super. Et justement, c'est pour ça qu'on est là ce matin. Alors, Christine, je résume. Votre association, elle aide nos jeunes à s'y retrouver, à accompagner leurs réflexions sur les questions d'éducation sentimentale et sexuelle, sans dogmatisme, sans parti pris, si je comprends, et en essayant vraiment de respecter les jeunes dans leur propre processus. Exactement. Si on veut avoir plus d'informations, on va sur votre site internet. Ouais. Donnez-nous l'adresse. www.arpe.info au singulier. D'accord. Voilà. Et vous pouvez également, si vous voulez, nous retrouver lors de nos formations, puisque nous organisons des formations ouvertes aux professionnels de l'éducation, mais également aux parents qui sont intéressés. Donc notre prochaine formation à Lyon, ça sera les 5 et 6 juin prochains. 2025. Voilà. Parfait, le rendez-vous est pris. Merci Christine. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité dans Face à la Lyonne.